Le tabagisme est la principale cause de cancer dans le monde, il tue environ 6 millions de personnes par an. Plus d'1 milliard de personnes sont des fumeurs aujourd'hui. On estime à environ 4,000 le nombre de substances chimiques identifiées à ce jour dans la fumée de tabac, parmi lesquelles plus de 250 sont classées dangereuses pour la santé, et au moins 50 identifiées comme cancérogènes chez l'être humain et l'animal. Sa composition exacte est influencée par plusieurs facteurs comme le type de produit, les propriétés du mélange de tabac, les additifs chimiques, le papier et le filtre utilisé, et la manière dont le fumeur fume. Le tabagisme multiplie par 15 le risque de cancer du poumon par rapport à un non-fumeur. Il diminue lorsqu'on arrête de fumer mais reste élevé par rapport aux personnes n'ayant jamais fumé. Le tabagisme est le premier facteur de risque de cancer du poumon, responsable de 8 cancers sur 10 chez les hommes 83% et de 7 cancers sur 10 chez les femmes 69%. Le tabagisme actif est le premier facteur de risque de cancer de la vessie. Il est classé cancérogène certain, il serait responsable de 53% des cas de cancer de la vessie chez les hommes, et de 39% chez les femmes. L'augmentation du tabagisme chez les femmes conduit à penser que cette proportion pourrait s'accroître. Il existe également des indications suffisantes de cancérogénicité chez l'homme entre tabagisme et cancer de la cavité buccale, de l'orodurino et de l'hypopharynx. La mesure de l'effet propre du tabagisme sur le risque de cancer orale est difficile car la consommation de tabac est souvent associée à celle de boissons alcoolisées, c'est particulièrement le cas pour les cancers orales. Des indications suffisantes de cancérogénicité chez l'homme ont également été mises en évidence entre tabagisme et le cancer de l'œsophage, de l'estomac, du côlon et du rectum, du foie, du pancréas, de la cavité nasale et du sinus paranasal, du larynx, du col de l'utérus, de l'ovaire, du rein, de l'urtère et de la moelle osseuse. La fumée de tabac est un mélange complexe, formé de milliers de produits chimiques sous forme gazeuse ou particulière, qui résulte de la combustion complète ou incomplète du tabac. Le tabagisme passif ou involontaire se définit comme l'exposition à la fumée du tabac dans l'environnement. L'association tabagisme passif et cancer du poumon est classée cancérogène avéré pour l'homme. Il faut noter que l'importance de l'exposition au risque de cancer bronchique lié au tabagisme n'est pas la même pour le tabagisme actif dont on estime que le risque est multiplié par 10 ou 20 et pour le tabagisme passif dont le risque de cancer bronchique est multiplié par 1,2, le niveau d'exposition étant logiquement bien moindre en cas d'exposition à de la fumée secondaire. On dispose également d'un certain nombre d'indications d'un lien entre tabagisme passif et cancer du larynx et du pharynx. Étant donné que la fumée secondaire contient la plupart des constituants de la fumée principale, elle peut aussi être associée à d'autres localisations de cancer. Un lien de causalité entre le tabagisme des parents et le cancer chez les enfants a été établi. Voici quelques conseils pour arrêter de fumer. La veille du jour J. Recherchez et éliminez tous vos accessoires de fumeurs, cigarettes, briquets, cendriers. Prévenez votre entourage. Programmez votre journée du lendemain de manière à avoir le moins possible de temps mort. Évitez toutes les situations qui étaient jusqu'à présent associées à la cigarette, la pause café entre fumeurs, le café après le repas, les invitations à dîner chez des amis fumeurs. Les jours suivants. Buvez un grand verre d'eau. Privilégiez la vitamine C. Évitez les sucreries. Levez-vous rapidement de table en fin de repas. Préparez-vous à gérer les situations pièges. Cigarettes offertes, café, apéritif. Trouvez des compensations, comme par exemple reprendre ou commencer une activité physique adaptée. À chaque envie de fumer. Buvez un grand verre d'eau, respirez profondément, marchez et occupez vos mains.